La dernière chose à faire pour traiter votre to-do list, c'est de déléguer certaines tâches. Plus vous allez avancer dans votre carrière, moins vous aurez de temps pour faire les choses vous-même. Alors je ne suis pas là pour vous donner un cours de management, ce n'est pas mon expertise, mais je vais vous partager quelques pratiques importantes pour bien déléguer. Et en général, on est très fort pour s'inventer plein d'excuses pour ne pas déléguer. Ça commence par si je veux que ce soit bien fait, il faut que je fasse moi-même. Ou encore, ça ira plus vite si je le fais moi-même. Ou c'est un peu chiant à faire, je vais montrer l'exemple et puis je vais le faire moi-même. Si vous vous reconnaissez là-dedans, croyez-moi, c'est que vous ne déléguez pas assez. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas déléguer. Si vous êtes photographe et qu'un client recherche votre pas de photo à vous, c'est forcément compliqué de demander à quelqu'un de vous remplacer. Mais même si votre ego risque d'en prendre un coup, dans la plupart des cas, on peut presque tout déléguer. Si vous êtes malade pendant très longtemps ou que vous partez en congé sabbatique, il y a forcément quelqu'un qui va faire le boulot à votre place. Il y a peu de chances que la boîte dans laquelle vous bossez coule parce que vous n'êtes plus là. Vraiment, personne n'est irremplaçable. En général, les gens arrivent toujours à s'en sortir sans vous. Alors ok, peut-être que les résultats seront un peu différents, c'est sûr même. Et c'est sûr que vous auriez formulé les choses un peu différemment pour cette présentation ou que vous auriez utilisé d'autres hypothèses pour votre analyse. Mais globalement, il y aurait quand même eu un rendu et un résultat qui fait le taf. Alors, maintenant que vous savez que vous pouvez presque tout déléguer, quelles sont les techniques pour bien y arriver? Et la première chose à comprendre, c'est que bien déléguer, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Déléguer, ça ne devrait jamais se résumer à juste transférer un email ou choper quelqu'un dans un couloir pour leur refiler le bousin. Mais pourtant, c'est un truc qu'on voit encore souvent. On veut juste se débarrasser de la patate chaude, alors hop, on va trop vite. C'est plus mon problème. Et en fait, il faut faire exactement le contraire. Si vous déléguez à quelqu'un pour qui c'est nouveau, ça doit même vous prendre plus de temps que si vous faisiez les choses vous-même. Vous devez investir du temps dans la formation de la personne à qui vous déléguez. Si vous ne le faites pas, vous risquez non seulement d'obtenir un mauvais résultat, mais en plus vous risquez de perdre beaucoup de temps en aller-retour inutile. Et ça sera pénible pour vous et pour l'autre personne. Par exemple, si vous êtes, chef cuisinier et que vous demandez à un commis de faire une tarte aux pommes, donnez-lui toutes les infos d'un coup. Quelle taille, quel type de pommes, pâte sablée ou pâte feuilletée, etc. Perso, ça m'arrive de passer plusieurs heures sur un brief à quelqu'un parce que je sais que c'est du temps gagné pour plus tard. Donc, mettez-vous dans une logique où vous acceptez de perdre du temps au départ pour en gagner dans un deuxième temps ensuite. Comme Bao vous l'expliquait tout à l'heure, vous devez penser courbe-mangie. D'ailleurs, mettre de l'énergie dans le brief, ça vaut quand vous déléguez à des collègues, mais c'est exactement la même chose avec des prestataires. Quand on a briefé une équipe de production pour faire ses vidéos de formation, quelqu'un nous a répondu qu'elle n'avait jamais lu un brief aussi complet, n'est-ce pas? Pour nous, ce n'est pas une perte de temps, au contraire, ça nous a permis de pas avoir à faire 15 allers-retours où on aurait dû à chaque fois préciser certaines choses. Bon, mettre de l'énergie quand on délègue, c'est une chose, mais concrètement, comment on fait? Alors imaginons, vous avez un stagiaire qui travaille avec vous, c'est son premier jour dans l'entreprise et vous lui demandez de réserver un resto pour un déjeuner client. La première chose, c'est de s'assurer de donner du sens à la mission que vous déléguez. Et pour ça, le mieux, c'est d'expliquer le contexte de la manière la plus sincère possible. Par exemple, vous pouvez lui expliquer l'importance du contrat en jeu pour vous et pour l'entreprise. Si la personne à qui vous déléguez se sent investie d'une mission, comprend le contexte et a envie de vous aider, là vous avez tout gagné. La deuxième chose à retenir quand vous déléguez, c'est de déléguer le résultat et pas les moyens. Dans votre cas, commencez par expliquer au stagiaire qu'il peut soit réserver directement en ligne, soit faire une réservation par téléphone et éviter à tout prix le micromanagement. En revanche, précisez bien le résultat attendu. Par exemple, dites-lui que vous voulez un resto, pas trop bruyant, où le client sera à l'aise, que votre enjeu c'est de signer le contrat avec lui. Donnez aussi le plus d'éléments de contexte possible. Par exemple, bien sûr, si votre client est végétarien, ça évitera que votre stagiaire choisisse un resto de grillade. Ou précisez le budget maximum, histoire de ne pas vous retrouver dans un resto étoilé. Troisièmement, c'est important aussi de donner une deadline claire. Dans votre cas, vous pouvez expliquer que vous devez communiquer l'adresse du resto à votre client au plus tard la veille du déjeuner, pour qu'il puisse s'organiser par exemple. Oubliez l'idée de donner une fausse deadline pour vous garder une marge de manœuvre. Ok, ça peut marcher la première fois, mais une fois qu'il aura compris que la deadline c'était faux, vous perdrez sa confiance et il n'y a rien de pire dans les relations d'entreprise. Quatrièmement, bien sûr, si c'est la première fois que votre stagiaire vous aide à réserver un resto, donnez-lui des outils. Donnez-lui par exemple la liste des sites internet qu'il peut utiliser pour trouver un resto. Si vous investissez ce temps maintenant, vous n'aurez plus à le faire la prochaine fois. Cinquièmement, bien sûr, à la fin, pensez à bien le remercier.
même si c'est juste un petit message ou juste un petit mot de remerciement à l'oral. Franchement, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour lui, ça change tout. Ça lui montre qu'il a été utile, qu'il a bien fait son boulot. Et le mieux, c'est même de le remercier devant le reste de l'équipe ou lui attribuer devant tout le monde tous les mérites du choix du resto, surtout si en plus vous avez signé le contrat. Le pire, c'est de voler la vedette et de s'attribuer les mérites d'un travail bien fait. Les gens finiront par le savoir et plus personne ne voudra bosser avec vous. Au contraire, bien sûr, si votre stagiaire n'était pas à l'auteur, faites-lui un retour pour qu'il puisse s'améliorer la fois d'après. Bon, cet exemple de la résa du resto, il n'est pas incroyable. Surtout que vous pourriez clairement le faire en ligne en moins de 3 minutes. Mais c'est juste pour illustrer les points dont je viens de parler. Donner du sens, déléguer le résultat et pas le moyen, donner une deadline claire, mettre à disposition des outils et remercier. Une autre question importante, c'est à qui il faut déléguer. Et là, l'idéal, c'est que vous ne choisissiez pas vous-même la personne. Le mieux, c'est que la personne se porte volontaire d'elle-même. Ça voudra dire qu'elle se sent capable de faire cette tâche et qu'elle est vraiment motivée. Et pour ça, le mieux, c'est d'organiser une réunion avec votre équipe pour donner les objectifs à atteindre, pour la semaine ou pour le trimestre par exemple, et que tout le monde propose des actions pour y arriver. Et à la fin, vous demandez à chaque personne de choisir les sujets sur lesquels elle veut vraiment travailler. Bon, mais ça ne sera pas toujours possible. Parfois, vous devrez choisir vous-même quelqu'un à qui déléguer. Et dans ce cas, il faut bien sûr prendre en compte les compétences de la personne, mais aussi sa charge de travail. Vous n'allez pas charger quelqu'un qui a déjà trop de boulot. Et ça, c'est votre boulot de manager de le savoir. Pour finir, sachez que bien déléguer, ce n'est pas juste important pour que telle ou telle tâche soit bien réalisée. C'est surtout important parce que c'est ça qui aidera les gens autour de vous à progresser, à se développer et à grandir. Sur le long terme, c'est ça qui compte. Le vrai secret de la productivité, si vous bossez en équipe, ce n'est pas le travail que vous faites vous-même, ce sont les personnes que vous animez.